Abel Elimbi Lobé. Petit constat quand même sur ce plateau. Hein. Lorsque je pose la question à un panéliste, il parle de tout, sauf à répondre à ma question. J'ai l'impression que tout le monde est venu ici avec un agenda, peut-être pas caché. Bon, Abel Elimbi Lobé, j'espère que toi tu ne vas pas me décevoir. Alors, nous avons des faits depuis un certain temps. Le professeur Nkou l'a dit tout à l'heure, le DGSN qui a fait une sortie critiquant de manière très claire le mauvais état des routes au Cameroun. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons vu le ministre délégué auprès du ministre des Finances dire de manière claire que 2 milliards de francs CFA ont été détournés, l'argent qui était destiné pour soutenir les sinistrés des inondations du côté de l'extrême nord. Il y a quelques jours encore, nous avons vu un maire RDPC critiquer de manière très claire et de manière très violente le ministre des enseignements secondaires. Le ministre des enseignements secondaires a d'ailleurs réagi quelques heures plus tard par une longue correspondance, une longue lettre. Est-ce que c'est pas la preuve, Abel Elimbi Lobé, lorsque cet entourage se tire déjà dessus, c'est pas la preuve de ce que l'entourage également a échoué? C'est la preuve que le système a échoué. Le système, c'est le président et son entourage. C'est tous ces gens-là qui ont échoué. Et le président le dit lui-même. Il le dit dans son discours du 3 juillet 2009. Il a déjà 27 ans au pouvoir. Il a 27 ans au pouvoir. Il tient, je crois, le dernier conseil de ministre qu'il a tenu, qui date de 2009, 3 juillet 2009. Mais avant d'arriver à ça, je voudrais dire à madame que moi, je suis dans le camp des mécontents. Je veux que tous les Camerounais sachent que je suis dans le camp des mécontents. Je ne sais pas dans quel camp vous êtes. Je peux savoir, vous êtes dans le camp des contents ou vous êtes aussi dans le camp des mécontents? Non, vous ne posez pas de questions ici. Non, je veux juste mieux comprendre sa pensée. Il y en a qui sont forcément contents. Non, je la trouve embarrassée. Et ce qui est tout à fait compréhensible. Moi, je vous ai donné 1 minute de mon temps. Parce que je la trouve embarrassée. Quel camp? Elle est du camp de ceux qui profitent. Professeur Nkou-Vondo, je ne sais pas si vous êtes mon porte-parole sur ce plateau. Mais je vais vous aider parce que je veux dire. Non, merci, je vous en prie. Vous n'avez pas pu vous en sortir sur vos histoires, votre terminologie, machin et tout, distraction, où vous êtes... bon, répondez quand on parle des machins. En ce qui me concerne, laissez-moi parler. Monsieur Elimbi Lobé, j'ai beaucoup de respect pour les dames. N'entendons pas la dédame. Je porte la voix d'un quartier sur ce plateau. Qui porte la voix du gouvernement? Je vous en prie. Je vous en prie. Vous avez besoin de ça, c'est votre question et je vous donne ma réponse. Qu'elle me satisfasse ou pas, c'est ma réponse. Je n'ai pas dit qu'elle doit me satisfaire. D'accord. Elle vient réciter ce qu'on lui a dit de venir dire. Elle est responsable de rien. Chantal Roger, tu l'as dit tout à l'heure. Et qu'il a fait, c'est même une faveur que lui, leader de parti politique, viennent discuter avec des porte-parole parce qu'ils ne sont pas responsables. Ce qui veut sur le parti dit d'aller dire. Seulement. Je m'adresse à l'homme politique maintenant. Monsieur Nkou-Vondo, ça fait 12 ans exactement, 13 ans que votre parti existe. Si vous baladez de plateau en plateau, c'est parce que vous êtes incapable d'avoir un porte-parole. Alors, lorsque vous parlez du RDPC, je veux l'univers, Taxi Yango, respectez le RDPC. Je ne peux pas exposer. J'assume mon talent. Un Yango, libre à vous. Libre à vous, un Taxi Yango. Avec fierté, vous n'en êtes pas. Vous ne faites pas partie du parti. Oui, mais je suis en train de... Et je dis encore, j'ai beaucoup de respect pour les dames. Et si elle veut qu'on entre eux... Non, professeur. Du tout.
Et si vous n'avez pas posé des questions, on ne devrait pas. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas poser une question? Allez-y, si on doit entrer dans la boue, à l'aise dans la boue vraiment. On dirait qu'on t'a touché. Donnez-lui des conseils. Non, c'est à vous qu'on donne des conseils. La dame est calme. On ne tire pas. On ne tire pas à boulet sur une dame. Vraiment, c'est ce que je dis. Et en plus, elle a beaucoup de mérite de se retrouver entre des faux. J'ai fait mercredi passé à Douala une émission de même type. Autant je soutiens les organes de presse de faire réfléchir sur l'élection présidentielle. Nous avons eu un débat de même nature. Le représentant du RDPC sur le plateau s'appelait Yves Abama, qui fait partie de cette constellation de jeunes qu'on envoie s'exprimer. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Et je mets au défi tout le monde qui m'écoute de revoir l'émission sur YouTube. Il a dit qu'il n'est pas là pour parler au nom du gouvernement. Qu'il parle au nom du RDPC. Donc, ils font la distinction. C'est pour ça que je voulais savoir si madame parle au nom du gouvernement ou si elle parle au nom d'un parti. Elle n'a jamais été présentée ici comme étant porte-parole du gouvernement. Ça veut donc dire que l'exercice est faussé. Moi, je suis dans le camp de mécontents. Mécontents de l'action du gouvernement. Le président et ses ministres, c'est de ça que je parle. Les affaires du RDPC ne m'intéressent pas. Si le RDPC parle en nous parlant du gouvernement, alors il est solidaire du gouvernement. Dans ce cas, il est dans le camp des contents. Et quand j'ai fini de dire ça, pour mieux s'aimer le rôle, parce qu'il ne faut pas que nous soyons divertis par des gens qui ne sont responsables de rien. On est responsable de rien. Non, Elim Bilobé, je vais repréciser les choses sur ce plateau. Vous n'êtes pas là pour faire un débat sur madame. Vous êtes là pour faire un débat sur la problématique qui a été posée. Allons-y sur cette problématique, s'il vous plaît. Vous me faites faire un débat sur la problématique et dans ce débat interviennent des gens qui, en parlant de cette problématique, se rendent responsables alors qu'ils ne le sont pas. Elimbi Lobé, évoluons dans le débat. Nous avons une problématique qui est posée. Je reviens premièrement sur la Constitution. J'ai la Constitution ici, un document qui a la Constitution. Le voici. Les différentes modifications, la nouvelle organisation administrative, les grandes dates de l'histoire du Cameroun, la mise en place du Sénat. Je lis ici que la révision du 14 avril 2008 est la 10e révision de la Constitution depuis 1972. Et depuis 1972 à 1982, il y a eu 2 révisions. Le reste, ce sont des révisions qui se sont faites sous le règne du président Biya. 8. Peut-être que nous allons avoir une 9e. Quand on parle du régime, des gens qui ne sont pas responsables des agissements du régime viennent nous répondre. Ils ne disent pas ce que le président, le chef du régime lui-même dit de son régime. Lorsque le président est à 27 ans de pouvoir, le 3 juillet, il parle au conseil de ministres. Et c'est le dernier, à ma connaissance. Peut-être que je peux me tromper d'un ou de 2 conseils de ministres. Il dit ceci aux membres de son gouvernement. Si incontestablement des avancées ont été réalisées, les résultats obtenus n'ont pas été à la hauteur de toutes nos attentes. Attentes de qui? Lui, le chef du gouvernement.
Lui, c'est ministre. Comme disaient les autres, j'ai dit, depuis un certain temps, j'ai fait le compte parce que je collectionne les gouvernements et les ministres. Effectivement, le président a eu 37 gouvernements ou 38. Pour un peu plus de 800 ministres. Voilà, 800 ministres. Oui. Que le président a utilisé pour mettre en application la politique qu'il définit, les orientations qu'il définit. Et le président dit à ses ministres ce jour-là, la crise n'explique pas tout. Globalement, en effet, notre économie a plutôt été moins touchée que d'autres. Pour dire les choses clairement, madame, et c'est à vous que le président parle. C'est à vous. Parce que nous savons qu'il n'est pas bon, président. C'est vous qui venez nous dire qu'il est bon. Et c'est de son... Il dit lui-même que, pour dire les choses clairement, je crois que nous avons manqué de dynamisme. Il parle de nous. Lui, ses ministres, son régime. Il n'est pas peur de nous les mécontents qui ne l'accompagnent. Moi, je ne l'accompagne pas dans la mise en œuvre de sa politique. C'est vous qui l'accompagnez. Et c'est à vous qu'il dit que je crois que nous avons manqué de dynamisme. Il dit que l'inertie que j'ai souvent dénoncée a repris le dessus. Malheureusement aussi, la corruption, même si elle est vigoureusement combattue, continue de freiner notre action. Et il parle encore au gouvernement. Trop de temps a été perdu, trop d'efforts dépensés en plus perte. C'est à vous qu'il parle. Et il conclut, nos grands projets industriels et miniers ont marqué le pas. C'est à vous qu'il parle. Ça, c'est quand il a 27 ans. On n'est pas là pour faire oui, non, je parle du... Je dis... Parce que ça va nous prendre trop de temps. Je dis ce que le président lui-même dit. Après tout, je suis pas les envoyer. Pas les gens qui ne sont en responsabilité de rien. Pour vous dire que peut-être faudrait-il qu'à l'avenir, qu'on considère que le temps est arrivé pour que ceux avec qui le président gouverne, eux-mêmes viennent répondre de leurs actes. Parce que nous parlons à des gens qui nous disent que nous ne sommes pas responsables de ce que les ministres font. Oh, c'est les ministres, vous nous interpellez sur les ministres. Ceux qui ont accompagné le président, les 800 personnes. Mais c'est à eux que le président parle. Lorsque dans son discours, il y a déjà 32 ans au pouvoir, en 2013, il dit: nous avons encore, sans aucun doute, des marges de progression pour améliorer l'efficacité de notre politique. Nous disposons d'une stratégie. Il dit qu'ils ont une stratégie de croissance et de l'emploi qui indique la voie à suivre pour atteindre nos objectifs. Et il pose la question: mais d'où vient-il que l'action de l'État dans certains secteurs de notre économie paraissent parfois manquer de cohérence? C'est le président qui dit que son action manque de cohérence, de lisibilité. Pourquoi dans bien de cas, les délais de prise de décision constituent-ils encore des goulets d'étranglement dans la mise en œuvre des projets? Le président dit à ses ministres, à ses amis, à ses collaborateurs, aux gens de son parti: enfin, il est permis de s'interroger sur l'utilité de certaines commissions de suivi de projets qui ne débouchent sur aucune décision. Merci Abel Elimbe. Laissez que je termine, s'il vous plaît. Terminez vraiment, vous restez quelques secondes. Le président pose à ses amis la question: serons-nous incapables de faire ce que d'autres pays comparables au nôtre ont fait ou sont en train de faire? Ce qui prouve que le président regarde ce qui se passe ailleurs. Il est fier de ça, parce qu'il nous dit: est-ce qu'on ne peut pas faire comme eux? Il fait le constat de son échec. Donc le président fait le constat de son échec. Mais on veut pas. Je veux discuter
les sorciers avec le pour dire que président ça va bien. et ceux qui l'ont accompagné dans l'échec. C'est compris. Et le président leur demande. Non, c'est compris. Abel Limi Lobé, vraiment. Je vais dire, c'est juste une phrase. On va passer la parole à Pierre Blaireau. Laisse-moi faire cette dernière phrase, s'il te plaît. Vous avez apporté. Je suis venu spécialement pour ça. Discours du chef de Non, l'État. non, Ça de 2 jours. non, ça ne nous prend pas 30 secondes. Et le président leur dit, nous avons des hommes, des femmes, des jeunes talentueux, ingénieux, bien formés, entrepreneurs, capables de relever des défis. Nous avons des ressources naturelles abondantes et variées. Nous avons des institutions modernes et démocratiques. Notre pays connaît la paix et la stabilité. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? Et il répond, je crois que nous avons des progrès à faire sur 2 points. La primauté de l'intérêt général On a compris. et la coordination de nos efforts. Pierre Blériot. Quand un président vous dit ça, Pierre Blériot. après on reçoit les gens qui ne gouvernaient pas. Permettez-moi. Ils nous parlaient L'un vous a suivi. Permettez-nous d'évoluer. Et là, nous allons passer la parole à Pierre Blériot Nyamek. Pierre Blériot, l'entourage du chef de l'État l'a-t-il encerclé au point où le président de la République ne sait plus quoi faire? Alors, parfait, ici, Oui. je suis de formation philosophique et votre questionnement est vicié. Ah bon? Oui, parce qu'il a éludé un mot et nous a plongé souvent dans l'analyse d'une autre problématique. L'entourage du chef du président l'a-t-il aidé Oui. à faire quoi? À réaliser ses objectifs, à atteindre ses objectifs. Est-ce que nous avons défini quels sont les vrais objectifs du chef de l'État? Il y a 2 semaines, un jeune au village m'a contacté pour lui rédiger une oraison funèbre. Alors, il m'a donné des informations sur son papa qui était mort. Et j'ai écrit un premier texte et il m'a dit que ça ne traduisait pas réellement qui était son papa. J'ai écrit un second texte. Il m'a dit que le deuxième texte traduisait qui était son papa, mais n'était pas émouvant. Je lui ai demandé ce qu'il recherchait. Il m'a dit qu'il voulait que pendant qu'il va lire le discours, que les gens s'émeuvent. Qu'il y ait des moments de rire, qu'il aime écouter parler, des moments de rire et des moments de pleurs. Je lui ai dit, même si j'écrivais des choses qui ne sont pas vraies, mais il me dit oui. L'objectif est ici de mouvoir l'assistance. Donc, Elie Mbilobé, pour savoir quelle était l'ambition du chef de l'État, vous ne la recherchez pas dans ses discours, qui sont écrits pour émouvoir. Recherchez l'ambition du chef de l'État dans ses prises de parole spontanées. Et vous découvrirez que Biya a répondu à 2 chefs d'État. Quelle est sa vision de la politique? Il a répondu au président français le socialiste après François Hollande. Il lui a dit, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Mais qui peut. Première ambition du chef de l'État, durer au pouvoir. La pyramide. Deuxième, il a répondu récemment à Macron, je verrai le moment venu si je vais au village ou si je reste. Ça veut dire on peut vivre, on peut être président ad vitam aeternam et mourir chef d'État. Si vous prenez donc en compte la véritable ambition du chef de l'État et vous reformulez votre question, vous verrez que la réponse coulera de source. L'entourage du chef de l'État a très bien aidé le chef de l'État. Voilà. Dans son Et cet entourage ne se reproche de rien. Chacun à son niveau a fait ce qu'il fallait faire. Ceux qui ont tenté d'empêcher la réalisation des projets du chef de l'État ont été sauvagement écartés. Madame ne se rappelle peut-être pas de l'époque où on a bastonné un opposant dans ce pays et on a appelé cela la fessée nationale. Souveraine. En 90. Biya a fait bastonner son aîné politique. On n'est pas sûr que c'est... Non, Biya a fait un acte d'une telle gravité. Biya, puisqu'on en a parlé et personne n'a condamné, on a fait bastonner Samuel Eboa, l'aîné politique de Paul Biya, et on a appelé cela la fessée nationale. Et beaucoup de Camerounais à l'époque ont apprécié et ont même applaudi. Beaucoup nous ont décrit des situations
dans lesquels nous nous retrouvons souvent. Moi, je me suis retrouvé un jour garé dans un véhicule sur la route de Mbalmayo, attendant que le chef de l'État passe, de 11h à 17h. Voilà. Et les Camerounais que j'écoutais montraient bien que l'entourage a aidé le chef de l'État. Parce que les militaires, la garde présidentielle passaient à côté de nous pour voir si nous respirions fort. Vous souffrez. Et nous étions, pour beaucoup, contents d'attendre que notre chef passe. Quand le président s'est rendu compte qu'il avait des intellectuels qui pouvaient être des intellectuels organiques et qui pouvaient déployer. Là, le professeur Abba a cité abondamment la Bible, sauf qu'il n'est pas pasteur, moi je l'ai été. Professeur Famdongo a bel et bien raison sur un point. Biya est Moïse, en ceci que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Voilà. En cela, ils ont un point commun. Lui-même, il n'entrera pas dans la terre promise. Donc, l'entourage ne se reproche pas grand-chose. Allons région par région. Niat est là depuis l'époque d'Aïdio. Maintenant que Niat a vécu, on a pris le fils de Niat. Est-ce que l'Ouest ne répond pas favorablement? Vous avez les gens comme Tuile qui sont de l'Est. Tuile vient de vous dire que l'Est donne 100% à Paul Biya et qu'il n'y a pas d'électricité. Est-ce que l'élite de l'Est n'a pas aidé Paul Biya? Elle l'a aidé, puisque Biya ne leur a rien donné, mais ils ont fait que les populations restent fidèles. Vous savez, le phénomène de Stockholm qui fait qu'on commence à aimer son bourreau. Regardez chez les jeunes filles qui ont été violées. 80% d'elles commencent à éprouver des sentiments d'affection vis-à-vis du violeur. Ah bon? Et oui, ça s'explique. Elles commencent à dire que bon, vraiment, peut-être qu'il n'était pas si méchant, peut-être que si on l'avait bien encadré, et finissent quelquefois par tomber amoureuses. Dans le monde arabe, notamment au Maroc, il est dit que si vous violez une fille, vous l'épousez. Oui. Vous comprenez cette incongruité? C'est-à-dire, pour avoir... Donc, on nous a violés comme peuple et on nous a épousés. Et bien, nous sommes allés en mariage. Vous avez des paroles choquantes. Nous disons simplement ce que nous disons. Et donc, moi, je suis gêné qu'on s'en prenne à la dame qui a déjà une parole très facile, elle est très éloquente. J'ai difficilement trouvé autant de panélistes capables de montrer que le charbon était de couleur blanche. Elle l'a fait à la perfection. Donc, aujourd'hui, voilà l'entourage qui continue jusque dans le parti. Pour une fois, le RDPC revendique l'action du gouvernement. C'est donc une bonne chose. Mais le moment venu, si le peuple venait à se réveiller et à dire que l'action n'a pas été bonne, il ne faudra pas que le RDPC tente de se désolidariser en ce moment du gouvernement. Ce d'autant plus que 95% des membres du gouvernement sont des produits du RDPC. Merci Pierre Blériot, professeur Abayono. Avant que vous ne preniez la parole, lisons quand même quelques messages de téléspectateurs. J'ai subi une énorme pression au niveau du téléphone. Prenons d'abord le message du 213, c'est l'Algérie. Bonjour et bon dimanche à tous. Professeur Nkovondo, je vous rappelle que votre boss est un grand soutien du régime en place que vous critiquez avec acharnement. Mais tu n'es pas mon boss. Mais attends, mais quand on arrête ça, je suis un élu. Je suis un élu. Et toi arrive me trouve. Non, et toi, vous comment c'est? Je suis un élu, monsieur. Il est mon boss. Je suis votre boss. Il vous met souvent la mission. Oui, mais vous êtes un professeur de droit. Il vous met souvent la mission. Oui, mais dans la vous avez beau un professeur titulaire des universités, quand vous êtes à la votre boss s'appelle Eto. Et vous avez accepté d'aller vous faire. C'est lui qui m'a donné la fédération. Non, collaborateur. Non, même pas son collaborateur. Je me suis dit, est-ce que Eto peut vous nommer? Est-ce que Eto peut vous nommer? Réponds, est-ce que Eto peut vous nommer à un poste? Bien sûr que vous boss. Mais comment vous nommez votre boss? Mais je vous dis, c'est inventé pour me nommer. Ça, c'est ton problème. Moi, c'est ton problème, c'est le problème à tout le monde. En tant qu'élu, oui, du peuple
de l'Afrique soit élu ou pas, et toi enlever les gens qui étaient élus. La preuve c'est que si c'était moi mon boss, je serais un soutien de Paul Biya aujourd'hui. Mais je dis, sur ce plan, il a ses soutiens. Qui soutient, et je garde ma liberté. Alors, moi ça. Nous allons lire les messages. On repasse la parole au professeur Abayounou, qui voulait absolument intervenir. Allons-y. Merci. Cette fois-ci, on fera l'effort d'être encore plus précis et concis. Alors, merci, parfait. Vraiment, voilà pourquoi je vous aime, un petit frère. C'est pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Blériot tout à l'heure, mais dans des thèmes plus crus. Je vous assure que le mal est plus profond. Le vice consubstantiel caractérise ce système. Je vais vous faire une révélation. Je vous assure que nous vivons un drame. Est-ce que vous imaginez le nombre de Camerounais qui fuient leur terre promise alors que nous avons notre terre promise au Cameroun pour aller se chercher ailleurs? Ces gens qui se retrouvent au Canada, la diaspora, c'est pas tellement parce qu'ils veulent partir, c'est parce qu'ils ne respirent pas. Et les principaux responsables de cette histoire-là, c'est ceux qui nous gouvernent. Tout à l'heure, Blériot a parlé d'intellectuels organiques. Ils sont pires que les intellectuels alimentaires. Et là, s'il vous plaît, je vais taper dur sur mes collègues à l'université. Il m'arrive parfois de rêver d'être président de la République, ce n'est pas interdit. Vraiment, tout ce monde-là, je n'ai pas qu'à l'université. On met les crédits de recherche, qu'ils fassent la recherche. Parce qu'ils sont très nocifs. Des gens, des référentiels intellectuels de la société, qui devaient éclairer la lanterne, font pire que ces gouvernants, dont ils sont censés être les consultants. Alors, il y avait le titre 7 de la Constitution, qui institue la Haute Cour de justice. Voilà cette disposition de l'article 53 nouveau qui va créer d'énormes problèmes dans ce pays. S'il vous plaît, ce sont des universitaires, tapis à la présidente de la République, qui, pour des raisons nombrilistes, écrivent ce genre de choses dans la Constitution. Vous ne verrez jamais cela dans le constitutionnalisme moderne, que ce soit africain ou européen. Voilà ce qui est dit à l'article 53 nouveau. Le président de la République peut être mis en accusation pour haute trahison. Par exemple, il est en train de trahir son serment. Il viole la Constitution. Mais cette disposition ne peut pas être mise en œuvre. Plan pratique. Parce qu'on dit une chose et son contraire. On institue quelque chose et on met des cales, des verrouillages. Premier verrouillage. Le président de l'Assemblée nationale ne peut être mis en accusation. Le président de la République ne peut être mis en accusation pour trahison que par l'Assemblée nationale et le Sénat de manière identique, s'il vous plaît, et sur un vote public des 4/5. Dites-nous, en l'état actuel de la configuration, est-ce que c'est possible? Non. Voilà donc comment nos intellectuels, nos universitaires, usent de leur science pour le mal au Cameroun. Il y a pire. Et c'est ça qui révolte. In fine. Voilà ce qui est dit dans la Constitution. Les actes accomplis par le président de la République sont couverts de l'immunité juridictionnelle. Même au-delà de l'exercice de ses fonctions, quand il sera en retraite. Ça veut dire que Paul Biya ne peut même pas le poursuivre. L'article 53 nouveau, ça n'existe nulle part dans le constitutionnalisme moderne. Pour vous dire que l'entourage du président de la République est extrêmement dangereux. Pour le président de la République même. Parce que c'est les mêmes qui vont le régner. Et vous verrez, à l'université, on n'enseigne pas cela. Et Limbilomé, lis Langa, Son, tu es mon frère, Langa. C'est très dangereux, l'article 53 nouveau. La Haute Cour de justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par 2 points. Et on cite les personnes. Le président de la République en cas de haute trahison, le Premier ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l'administration ayant reçu délégation de pouvoir en application des articles 10 et 12. Ci-dessous, en cas de complot contre la sûreté de l'État, le président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale et le Sénat statuant en vote identique
au scrutin public à la majorité des 4/5 des membres de la des membres de composants. Vous allez les actes accomplis par le président de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus sont couverts par l'immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l'issue de son mandat. L'organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de justice sont déterminées par la loi. De toute façon, le président de la République ne peut pas être poursuivi. Alors vous voyez donc, s'il vous plaît, vous voyez donc, ça c'est bédard. Vous voyez donc que le parfait ici, votre émission de quotidien, l'espace institutionnel du Cameroun est miné, à dessein. Et le président de la République a promulgué cette révision constitutionnelle à dessein. Ce qui m'amène à dire, pour chuter, vraiment, je brûle vivement d'engager déjà le second élément de thématique. Très bien. Pour montrer comment est-ce que le changement est un impératif dans ce pays. C'est compris. Parce qu'on ne peut pas continuer sur la même lancée. Tant de générations et de générations sacrifiées. Il me souvient, quand ce qui me concerne, pendant que le président de la République prenait le pouvoir, Elimbi, je venais à peine d'avoir à l'école Saint-Gérard mon entrée au lycée polyvalent de Bonabéry, hein, et mon CEP à l'école publique d'Edo. Nous la clamions là à au carrefour d'Edo. J'étais en première. Ouais, mais c'est pas possible ça. C'est compris. Hein. Regardez, nous on a compris, professeur. Je brûle vivement d'accéder. On a compris. Pour dire, sur le bénéfice des observations qui précèdent parfait ici, le mal est très profond. Vous avez bien fait d'évoquer ce problème de l'entourage et de la responsabilité du président de la République qui, à mon sens, est systémique. D'où l'impérieuse nécessité de balayer tout ce monde de manière démocratique. Parce que si on continue encore avec ce septennat, je vous assure que ce sera la mort. Il faut bien qu'il y ait des intellectuels capables de dire cette vérité. Parce que les Camerounais, on en a marre.